Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui j'avais envie de vous expliquer pourquoi le télescope Newton 130-900 sur monture équatoriale 2 est le télescope que je conseille comme premier télescope lorsqu'on souhaite commencer à observer, faire de l'initiation à l'observation du ciel céleste. Alors ce télescope, vous le retrouvez ici derrière moi, il y a le modèle bleu et le modèle noir. Avant de vous expliquer pourquoi c'est le modèle que je peux vous conseiller si vous cherchez un premier télescope, je vais vous expliquer un petit peu les références. Lorsqu'on parle d'un télescope, déjà on parle de l'ensemble du matériel, sachant qu'il y a différentes parties. Le télescope est composé du tube, de la monture et du trépied. En tout cas pour ce modèle-ci, le tube est bien un télescope, un système de miroir. À contraire du coup d'une lunette astronomique qui est un système de lentilles, ici on va avoir le modèle de Newton, merci Newton, qui a révolutionné l'observation céleste. Et donc c'est le miroir, donc l'entrée de lumière va se faire à l'avant du tube, va se réfléchir sur le miroir primaire, puis se reconcentrer sur un miroir secondaire pour finalement sortir à l'avant du tube. Ça c'est les modèles de Newton, il y a des plans qui existent sur internet pour les modèles de Newton, donc n'hésitez pas à aller regarder si cela vous intéresse. Au niveau de l'optique, c'est assez intéressant. Donc déjà au niveau du tube, c'est un 130-900. 130 correspond au diamètre du miroir primaire, donc 130 mm, 13 cm de diamètre. La deuxième référence, qui est de 900 mm, donc 90 cm, correspond à la focale. La focale, c'est la distance que parcourt la lumière dans le tube. Spécifiquement pour un modèle de Newton, ça correspond à la longueur du tube. Donc lorsque vous regardez sur internet les références d'un modèle de Newton, ça vous donne déjà la taille du modèle. Par exemple, le 200 000, 20 cm de diamètre, 1 mètre de focale, donc 1 mètre de longueur, c'est quand même déjà assez imposant. Après, il y a la monture. La monture équatoriale, elle se caractérise avec un contrepoids. C'est une monture que je favorise puisque l'autre modèle de monture qui existe, c'est l'azimutale. Et j'avoue que j'ai vraiment une préférence pour la équatoriale et c'est aussi pour ça que j'ai tendance à aller orienter sur une monture équatoriale. Le gros avantage, c'est que lorsqu'on l'oriente correctement, c'est ce qu'on appelle la mise en station, donc on va la placer vers l'axe de rotation, la monture bien sûr, on va la placer vers l'axe de rotation de la Terre, on va l'aligner, et bien ça nous permet de compenser le mouvement de rotation de la Terre avec un seul mouvement, une diagonale. Vous l'avez déjà vu du coup dans le ciel, la Lune lorsqu'elle se lève, elle fait une diagonale dans le ciel, et bien la monture équatoriale fait cette diagonale, au contraire de la monture azimutale qui va faire un escalier. Donc il y a deux mouvements à faire avec la monture azimutale et j'avoue que quand j'ai découvert la mise en station avec le télescope, avec ma monture équatoriale, ça a été vraiment cadeau. Sachant que j'ai fait 2 ans en azimutal avec mon équatorial parce que lorsque j'ai eu mon télescope, qui est donc le modèle bleu que vous voyez derrière, qui est un 130-900 qui a plus de 10 ans, 12, 13 ans maintenant, bientôt, et ben je n'avais pas de notice, je ne savais pas comment l'utiliser. Voilà, ça a été le premier modèle qu'on m'a conseillé. Je m'en sors très bien avec, encore maintenant, 15 ans après, voilà, presque 15 ans après. C'est encore un modèle que j'aime beaucoup utiliser, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le conseiller. Oui, il y a un côté un peu, voilà, c'est de l'affection parce que c'est mon premier télescope, mais il nous permet déjà de faire de très belles observations. Et vraiment, la monture équatoriale, lorsque la Terre tourne très vite, lorsqu'on voit son suivi dans l'oculaire, c'est quand même assez, c'est vraiment, vraiment, vraiment un plus. Ça, c'est quand même pas négligeable. J'aimerais ajouter que la monture équatoriale 2, elle a la possibilité d'être motorisée. Alors la motorisation, donc c'est un petit moteur qui va venir s'imbriquer au niveau d'un engrenage au niveau de la monture et ça va permettre de motoriser, voilà, d'avoir quelque chose de linéaire et de régulier au niveau du suivi. Donc ça va suivre, voilà, le mouvement, ça va compenser avec une petite pile, voilà, simplement le mouvement de rotation de la Terre. C'est assez pratique. Moi, personnellement, je l'ai toujours fait manuellement sur ce modèle-là. En tout cas, sur le 130-900, je ne les ai pas motorisés. Je compense, en fait. Moi, je prends ma molette d'engrenage. Surtout en pleine nuit, c'est un petit peu compliqué à retrouver mes molettes, mais celle-ci, elle est quand même assez reconnaissable au niveau du toucher. Donc, je prends ma molette et je vais compenser, moi, personnellement, voilà, le mouvement de rotation de la Terre.
On voit effectivement ça tremble, c'est l'avantage du moteur, c'est que finalement le moteur va faire quelque chose de régulier, donc ça va empêcher les trop grosses vibrations. Pardon. Par contre, à ne pas confondre avec le Goto. Le Goto, en français par exemple, c'est aller vers, hein, c'est un peu le GPS d'un télescope. Par contre, il n'est pas du tout disponible avec la monture équatoriale 2. Il est disponible à partir de la monture équatoriale 3, il est aussi disponible avec la monture équatoriale 5. La 6 et la 8 sont déjà équipées du Goto. Et quand on va faire la mise en station, une très bonne mise en station, on fait l'étalonnage. Donc c'est un positionnement, en fait, c'est pour dire à votre monture, voilà, il y a cette étoile, il y a cette étoile, il y a cette étoile. Et après, il va permettre de retrouver les astres tout de suite, en fait, tout seul. Vous lui tapez voilà, le nom de la planète, par exemple Jupiter, ou vous lui mettez M42, la nébuleuse d'Orion, et le télescope, si l'étalonnage est bien fait, va aller chercher votre astre tout seul. J'ai fait une vidéo il y a un an de cela avec la monture AZ-GTI qui est équipée du Goto avec le Wi-Fi. Donc n'hésitez pas à aller découvrir ma vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et puis voilà, si jamais au niveau de la monture, ça peut être un petit plus aussi. Ça, c'est effectivement l'une des raisons pour laquelle je conseille généralement voilà, ce télescope. Mais c'est surtout qu'il y a différents points. Déjà, sa taille est relativement acceptable, contrairement à d'autres. J'ai le Dobson 250 juste derrière. C'est quand même assez gros, assez imposant. Donc c'est vrai qu'il y a le transport à prendre en considération. Donc un poids aussi, le transporter en sacoche. Le 130-900 pèse 13 kg et j'avoue que 13 kg ça reste quand même assez acceptable. Moi ce que je fais c'est que j'ai une sacoche dans laquelle je vais mettre le tube et le trépied. Et puis du coup dans un cabas je vais avoir ma monture avec le contrepoids et j'équilibre, je fais 6,5 et 6,5 à peu près kilos pour faire les 13 pour avoir un équilibre justement entre tout. Et je peux même, j'ai déjà pris le tramway, le train, voilà, avec ce télescope. Dans la voiture, j'ai une petite voiture, alors j'avoue qu'il rentre assez facilement. Un petit peu moins que le Dobson qui pèse lui 26 kg, qu'il faut que je porte en 2 fois, il faut que je le dévisse, il faut que je prenne le tube, il faut que je prenne la monture. Si je devais faire de la randonnée, spécifiquement, ce serait impossible. Voilà, alors je parle de randonnée. Il m'est déjà arrivé d'aller animer dans les hauteurs des Vosges, où on m'attendait après une randonnée, donc 20 minutes ou 30 minutes de marche, avec 26 kilos, en 2 fois. On va dire que c'est un petit peu plus compliqué que celui-ci qui fait 13. Et bien sûr, le 200 000, lui, il fait 30 kilos. C'est malheureux, mais c'est le télescope que je sors le moins. C'est un petit peu dommage. C'est un très beau télescope, mais il faut que je le sorte en 4 fois, puisque je vais avoir le démontage du tube, de la monture, des contrepoids et du trépied. Et après, il faut le remonter dehors, puis après de nouveau le démonter et puis le remettre à l'intérieur. Et j'avoue que c'est vraiment contraignant. Moi j'aime bien prendre mon télescope, le sortir assez rapidement. Je vois qu'il y a une trouée pour l'observation, je ne veux pas perdre de temps. Voilà, hop, j'observe, je sors vite mon matériel. Pareil, les gros télescopes, je ne peux pas forcément les déplacer en soirée. Alors que le 130-900, si maintenant j'ai envie de me positionner à un autre endroit, me décaler d'1 ou 2 mètres, je vais le prendre, hop, je vais prendre les 13 kilos et je vais le déplacer, refaire ma mise en station et je vais pouvoir continuer à observer. C'est aussi pour ça voilà, que j'aime beaucoup ce télescope, le transport. De deux, son diamètre, le rapport du diamètre et de la focale est plutôt intéressante. 130-900, c'est vraiment pas négligeable. Après, bien sûr, voilà, plus les télescopes ont un diamètre large, plus la capacité de netteté sur les grossissements va être intéressante. Mais on peut quand même déjà faire de très belles observations avec le 130-900. Bien sûr, planètes, la Lune, des nébuleuses, des galaxies, des amas d'étoiles. Après, c'est comme pour tout, il faut savoir où les chercher et ça ne dépend pas du matériel que vous utilisez. Ça dépend spécifiquement de vous, du temps que vous allez passer à observer, à prendre le temps d'aller chercher les objets du ciel profond. C'est comme caractériser un bon conducteur parce qu'il a une grosse voiture. C'est pas cohérent, c'est pas parce qu'on a une grosse voiture qu'on est meilleur conducteur. Là, ça va être exactement pareil. Si je devais comparer ce télescope à une voiture, ce serait la Clio des télescopes. Très bien, passe-partout, idéal pour commencer, pour s'exercer, pour aller chercher à essayer de comprendre aussi voilà, les différents mouvements des astres, des planètes. Chaque année, ça change. Il y a certains moments où on voit des planètes en début de soirée, parfois on les voit au milieu de nuit, savoir pourquoi.
Voilà, et je pense que vraiment celui-là, il est parfait pour ça. Euh, c'est vraiment, ça a été mon... Voilà, je me le redis, mais c'est mon premier télescope et ça reste encore un modèle que j'aime beaucoup. Bah, j'en ai deux, la preuve. Voilà, ça s'invente pas, j'ai deux fois le 130-900. Je l'utilise deux fois plus. Non, pas du tout. Mais c'est pas grave, c'est juste en fait quand je dois aller observer, quand je dois aller prendre un télescope assez transportable, généralement je favorise celui-ci aussi parce que je sais que j'arriverai quand même à faire de très belles observations avec. Voilà, et ça spécifiquement, ça va pas dépendre ou très peu selon moi du modèle, même si certains pensent voilà, que les galaxies sont mieux avec un 250 à 300. Oui, il faut du 300, à partir du 300, 350, 400 on commence à avoir du coup des galaxies intéressantes, je pense au printemps, les triplettes du Lion ou de la chevelure de Bérénice. Voilà, on a quand même de très beaux astres, mais c'est tout de suite des diamètres très imposants. Voilà, et je préfère commencer, c'est comme mettre une voiture de luxe tout de suite à quelqu'un qui vient d'avoir son permis. Voilà, selon moi, c'est pas très cohérent. Après, pourquoi favoriser la monture équatoriale par rapport à la monture azimutale? On regarde sur le Dobson, c'est vraiment le suivi. Comprendre, bien sûr, la mise en station. Ça n'a vraiment rien de compliqué, une mise en station, surtout lorsqu'on fait du visuel. Une mise en station approximative permet déjà du coup de faire des observations. C'est pas grave si on n'est pas parfaitement sur l'axe de rotation de la Terre qui est situé à côté de l'étoile polaire, si on est un petit peu décalé, ça se compense avec les manettes. Donc spécifiquement, ça ne va pas être contraignant. Pour l'astrophotographie, c'est autre chose. Ce modèle-là n'est pas du tout prévu pour l'astrophotographie. Vraiment pas. Idéalement, on commence par le 150-750 sur monture équatoriale 3-2. Et là, par contre, on rentre dans un autre domaine. On rentre dans le domaine de la photographie. Donc votre budget photo ne sera pas du tout le même. Et c'est vrai que j'ai pu tester, vous l'avez dû voir, j'ai testé la caméra, la 224 MC de chez Svo. Je l'ai testé sur le 139-100. Bon, ça se défendait, mais la monture n'est pas du tout adaptée. La EQ2 est beaucoup trop sensible et c'est ce qui va être problématique pour si on veut faire de l'astrophoto avec ce modèle-là aussi. En plus, de deux, le porte-oculaire n'est pas du tout adapté. On est en 1 pouce 25 alors que idéalement pour faire de l'astrophoto, il faudrait du 2 pouces. Donc, voilà, il y a aussi des choses malheureusement qui ne vont pas pouvoir être faites. Prenez le temps d'apprendre à connaître votre ciel avant d'aller chercher plus loin. C'est comme apprendre à conduire avant d'aller chercher à rouler. Voilà, à plus on va apprendre à rouler, plus on va prendre l'habitude de rouler. Ben, pour l'astronomie, en tout cas pour l'observation du ciel céleste, c'est pareil. Plus on va sortir le télescope, même un petit modèle, et plus on va aller prendre l'habitude de connaître son ciel. Surtout que chaque saison est différente. Chaque saison, il y a d'autres choses à aller observer. Là, par exemple, c'est l'automne, donc il y a la galaxie d'Andromède qui est observable quasiment au zénith. On va avoir le double amas de Persée qui est très joli aussi, Cassiopée, voilà, avec la Voie lactée, c'est exceptionnel. On a encore du coup le triangle de l'été qui traîne aussi. Et puis il y a Mars cette année, on est en opposition, on est dans pleine rétrogradation de Mars, donc c'est vrai que spécifiquement, voilà, ça permet déjà de faire de très 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 belles observations, les anneaux de Saturne, les satellites et les bandes de Jupiter. Et vraiment, c'est vraiment ce modèle-là que je favorise. Moi, j'ai fait toutes mes premières observations pendant des années. Je l'ai faite avec ce télescope et j'en suis très satisfaite. J'espère que cette vidéo, en tout cas, elle vous aura plu, vraiment qu'elle vous aura aidé à choisir un bon modèle. Cette vidéo elle est prévue du coup pour être mise en ligne sur mon site internet www.enastros.fr dans les conseils des télescopes puisque c'est quand même le modèle que je conseille en premier et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Faites de très belles observations et je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!